territoire palestinien. Elle compte 30 000 habitants, en majorité des Palestiniens musulmans. Elle abrite aussi une petite communauté de chrétiens palestiniens, une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde. Dans le Nouveau Testament, cette ville est le lieu de naissance de Jésus. Je suis attendue par Fadi Katan, chef et hôtelier franco-palestinien. Il est devenu un acteur incontournable de la cuisine palestinienne moderne. Issu d'une famille de Bethléem, il a hérité d'une culture francophone du côté maternel. Par son travail et sa cuisine, il veut faire découvrir le terroir et les richesses de la culture palestinienne. Je le retrouve aux portes du souk de Bethléem. On se lance ensemble à la recherche des ingrédients pour un nouveau cocktail qu'il veut servir dans son restaurant de Londres. Ce qu'on va utiliser pour faire l'apéro, c'est quand même le plus ancien alcool au monde, l'arak. C'est le plus ancien alcool au monde? C'est la première distillation d'alcool au monde. Et là, on va commencer par le souk. Parce que là, c'est la belle saison pour les agrumes. Donc, je me suis dit, on va faire un petit cocktail avec des agrumes, avec quelques herbes locales. Et je vois que tu as un peu froid. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner un foulard palestinien. Tiens, voilà. C'est un classique, ça, ici? Ça, c'est le classique palestinien. Regardez, elle est top comme ça. C'est une belle ville, hein? C'est une très belle ville. Et là, dans le centre, dans le vieux centre, c'est quand même une des plus anciennes villes du monde. Qui a été en grande majorité détruite dans les années 1700 avec un tremblement de terre. Et tout a été reconstruit juste après. Et là, tu vois, pour moi, ça, c'est la vision du bonheur. C'est les herbes palestiniennes. Est-ce que tu connais le za'atar? Oui, j'en ai mangé en arrivant. C'est la petite poudre que tu connais. Oui, dans laquelle on trempe le pain. OK, ça, c'est pas ça. Parfait. Ça, c'est le vrai za'atar qui est après utilisé pour faire la poudre. OK. Mais nous, on va en mettre dans notre cocktail. Ah! Faut des citrons. Des citrons Mais aussi. je suis pas sûr. Je pense qu'on va en prendre. Mais les der. Ah. Mais si, on va en prendre. Donc en fait, Ibn Nabil vient d'un village au sud de Bethléem qui s'appelle Artas, qui est le jardin fermé de la Bible où Salomon aurait écrit le Cantique des Cantiques. Et dans cette vallée, il y a un monastère qui produit notamment des citrons. Donc là, elle me promet qu'elles viennent du monastère, on va en prendre. Ah, OK. C'est des citrons sacrés. C'est quoi l'importance des agrumes dans la société palestinienne? Non, c'est un élément complètement essentiel. Vers la côte, historiquement, c'est surtout Jaffa, les oranges de Jaffa. Ouais. Mais nous, on va prendre des clémentines, des oranges et des citrons. On en a pris, donc on est bon. Ça, c'est non? Ah, Ça, ouais. c'est pas bon. J'ai pas bien appris mes leçons. Ça, c'est bien? Ouais, ça, c'est bien. Écoute, alors, il nous manque l'arak. Ouais. On va aller chercher chez Nader, qui est un tout petit producteur artisan. Et le mec, il bosse tout seul dans sa petite fabrique. On va avoir faim. Nader. Ah, bah, on l'a attrapé, il a les doigts dans l'arak. Bon, c'est bon signe. Je fabrique de l'arak traditionnel artisanal. C'est le plus vieux spiritueux au monde et le parent de tous les autres spiritueux. L'arak est probablement apparu au 9e siècle. On ne sait pas quand exactement. La distillation est une invention arabe. C'est Al-Khwarizmi, le père de l'algèbre, qui a inventé la distillation en même temps qu'un premier tableau périodique rudimentaire. C'est un bon point de départ pour notre apéro, je pense. Et là, on est prêt. Par prêt. contre, il y a un truc à faire avant de partir. OK. Il faut que tu goûtes l'arak seul, OK. ici. Et puis, pour notre apéro, avec les agrumes. OK. Il y a juste des raisins et de l'anis, rien de plus. On le boit en combinant un tiers d'arak et 2 tiers d'eau. C'est beau. Oui, c'est beau. Cheers. Ça. Cheers. Cheers. En Palestine, quand on dit « à ta santé », on le fait toujours avec le bas du verre, avec la partie qui est bien remplie. Ah oui? OK. C'est la tradition. Par en bas. La graisse. C'est quoi l'importance de l'arak dans la culture palestinienne? Pour nous, l'arak représente la cuisine. Pour moi, essentiellement, tout tourne autour de l'arak. Tu ne peux pas manger de plat palestinien sans de l'arak, surtout les médzés. Quand tu es invité dans une maison palestinienne pour partager un repas, il va bien sûr y avoir un plat principal, mais il va aussi y avoir plusieurs plats tout autour qu'on appelle des médzés. Ils ont tous des saveurs différentes. Certains sont très citronnés, d'autres très épicés.
Si tu ne fais que les manger les uns après les autres, toutes les saveurs vont s'accumuler dans ta bouche. Alors l'arak est un bon nettoyant. Tu peux prendre une bouchée et ensuite une gorgée, et ça va rafraîchir ton palais pour que tu puisses profiter au maximum des saveurs. C'est donc pratiquement impossible de déguster de la cuisine palestinienne sans de l'arak. Donc voilà. Passer par cette petite porte, je t'en prie. Merci. Tiens, C'est pour moi? allez, un peu au travail. OK. Ma mère me dirait de pas jouer avec un couteau, mais... Et en cuisine, on ne fait que jouer avec des couteaux. Ce qu'on fait là, c'est pas un cocktail classique, hein, c'est une invention. En fait, c'est une invention que je vais servir dans mon restaurant qu'on ouvre à Londres. Je n'ai testé qu'une fois. Oh, Donc, en fait, tu es le cobaye sur le deuxième test. ça me va. Donc là, il y a du jus d'orange, jus de clémentine, jus de citron, jus de grenade. Là, on va mettre comme ça de hara. Je pense que c'est bon. C'est joli, en tout cas. C'est la prière qu'on entend? C'est l'appel à la prière musulmane. Donc on l'entend 5 fois par jour à Bethléem. Et pour moi, ça fait partie des choses qui sont belles dans la ville. C'est deux religions qui vivent dans une même culture. C'est pas une coexistence, c'est vraiment des gens. Donc les Palestiniens sont musulmans, sont chrétiens. Et puis avant 1948, on avait aussi des Palestiniens de confession juive. Pour moi, c'est un peu ce message de vie ensemble que je trouve très beau. Je vais lever mon verre à ça. Merci. À l'arak. À l'arak. Merci, Fadi. Merci à toi.